les amis, donc ici je vais d'abord commencer par cette pièce-ci, la D2, qui est, je pense, la barre de direction, ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. On verra bien après si j'ai des conneries ou pas. Donc, cette pièce D2, nous allons nous munir de la grappe D pour commencer. Donc, pour les novices, en tout cas, qui n'ont jamais ouvert une boîte à maquette de leur vie, vous avez ici, voilà, ça sera plus clair. Vous avez en général, quel que soit le manufacturier, la plupart en tout cas des manufacturiers de modélisme, identifient leur grappe avec une lettre qui se trouve toujours dans un coin supérieur. En tout cas pour Tamiya, c'est souvent le coin supérieur gauche, ici. J'espère que la mise au point est bonne. Donc, je disais, la pièce D2. Alors, cette fameuse pièce D2, en fait, je pensais m'être arrêté là, mais non, en fait, j'avais un petit peu continué. J'ai un peu triché, pardon. Donc, cette pièce D2, je l'avais déjà dégrappée et mise en peinture. Et donc, les fameux disques de frein. Donc, qui ont déjà été faits. Voilà. Donc, bien sûr, il manque le logo du manufacturier. Ça, je les mettrai à la fin, quand j'aurai fini de chipoter en tout cas tout ce qui est train avant et compartiment moteur, pour éviter justement de trop manipuler et de risquer de détériorer le travail, bien qu'une petite couche de clear sera mise de toute façon par-dessus le décalcomanie du manufacturier. Je crois que c'est des Brembo, il me semble que c'est des Brembo si je dis pas de bêtises. On verra bien ça plus tard. Voilà, donc, eh bien, c'était pour la petite surprise, c'est intéressant. Donc, on va continuer. Donc, ici, comme cela a été fait, cette partie-ci est faite. Donc, je vais m'intéresser de plus près alors à cette pièce-ci, ces deux pièces-ci, D4 et D5. Donc, je vais d'abord m'intéresser à ces deux pièces-ci. Voilà. Notre petite grappe. Voilà. D4 et D5. Vous voyez. Plus ce qu'il y a de bien chez Tamiya, c'est que quasiment, je veux dire quasiment tous les numéros de pièces se suivent. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, le 5 ici, 6, 7, 8, ainsi de suite. Que chez Revell, bof, c'est pas trop le cas. En tout cas pour les kits que j'ai déjà eu l'occasion de monter chez Revell, malheureusement les numéros de pièces sont éparpillés partout. C'est un véritable foutoir pour s'y retrouver. Alors, on va dégrapper la pièce. Hop. Alors, toujours le même travail sur les petites pièces comme ça. Bon, même si c'est des très petites pièces, bon maintenant, si c'est des petites pièces qui ne se voient quasiment pas une fois l'entièreté du montage fini, maintenant je vais vous dire, il faut rester réaliste. Enfin, il faut surtout ne pas vous submerger de travail inutile et prendre du plaisir lorsque vous faites un montage. C'est-à-dire, si votre pièce fait cette taille-là, on va dire, elle fait cette taille-là,
faut pas vous prendre la tête, c'est une petite ligne une petite ligne de moulage à poncer, c'est pas la peine d'essayer de l'avoir nickel, surtout si votre pièce va être foutue en bas, quelque part, en dessous, près du châssis, où on ne la verra même pas, etc. Enfin, après, c'est au libre choix. Moi, je travaille comme ça, vous allez me dire, oui, mais ça fait peut-être pas propre, ou ça fait peut-être pas très consciencieux. Moi, je me dis, si ça se voit pas, je vois pas pourquoi je vais me casser la nanette à préparer la pièce super bien comme il faut, etc. Perdre 10, 15, 20 minutes à préparer la pièce, je vois pas l'utilité. Donc voilà, on continue. Si c'est trop long, je ferai peut-être une petite coupure au montage pour dire que ça ne dure pas trop longtemps au niveau du dégrappage, etc. Ça, je verrai bien. Mais apparemment, il y a des gens à qui ça plaît. Certaines personnes m'ont dit, oh, non, c'est bien. C'est bien de tout montrer, justement. Bon, je précise, hein, je vais repasser un coup de papier abrasif une fois que j'aurai fini d'ébavurer ici. Alors, normalement, comme je fais là, c'est pas bon. Normalement, parce que c'est assez dangereux quand même. Ramener l'exacto vers vous, normalement, c'est pas très conseillé. Parce que pourquoi si vous dérapez, que vous allez vous choper la peau ici, vous allez. Bon, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Bon. Mais sinon, normalement, c'est toujours, enfin, dans la mesure du possible, à l'extérieur. Alors aussi, si vous avez l'opportunité, pardon, si vous avez l'opportunité de vous munir de ce genre de mousse à poncer, je sais pas trop comment ça, on peut appeler ça. Si vous avez l'opportunité de vous munir de ce genre de mousse, c'est très intéressant parce que c'est très utile, surtout pour des petites pièces. C'est plus facile à manipuler, beaucoup plus facile une simple feuille de papier à poncer. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé à mon avis. Et donc, c'est beaucoup plus facile. On trouve en général, ça ne coûte pas grand chose, vous les trouvez en général sur les commerces en ligne pour tout ce qui est onglerie et nail art. Alors tout le long ici, hein, vous voyez, il y a une ligne de moulage tout le long ici. Donc on va essayer de la faire disparaître au mieux. Donc comme vous le voyez, ça prend un certain temps malheureusement si on veut faire le travail convenablement. Ça demande du temps en préparation. Souvent d'ailleurs, hein, si on pose la question, moi j'ai eu l'occasion de poser des questions à des modélistes assez expérimentés. Souvent, hein, ils admettent eux-mêmes passer plus de temps finalement, passent beaucoup plus de temps finalement sur la préparation que sur la mise en peinture en elle-même finalement.
Et pas le choix, c'est une étape obligatoire pour avoir un résultat correct. Alors n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez des vidéos en bien ou en mal dans les commentaires. Ça, ça peut aider à progresser. Regardez notamment le fait que certaines personnes continuent à s'intéresser à la chaîne malgré l'inactivité, malgré ma grande inactivité. Beaucoup de personnes ont continué à s'intéresser à la chaîne et dans ces personnes, certaines ont carrément conseillé de reprendre les vidéos commentées parce qu'elles trouvaient ça mieux. Et finalement, ça m'a poussé à revenir à ce genre de vidéos où je vous parle directement. C'est plus simple et c'est mieux, je pense. C'est mieux, c'est mieux que parfois chercher à trouver des termes bien compliqués, etc. C'est mieux de directement dire avec nos mots à nous. Voilà. Je vais vérifier une petite chose. Donc, en général, avant de. Je dis bien en général, pas tout le temps, parce que des fois, je fais le têtu aussi. Donc, le sens. C'est. Comme ceci. En fait, j'aurais vérifié le sens de ma pièce pour voir. En fait, c'est l'exemple typique. Depuis tout à l'heure, je suis en train de poncer là-bas derrière. Alors que finalement, pardon, si on regarde de plus près, on se rend bien compte que là-bas derrière, on verra rien du tout. Donc ça sert à rien, finalement. Peut-être juste à part sur les triangles de ce côté-ci et encore. Bon, ça c'est mon chat. Bonjour le chat. Mais là, tu déranges. Donc voilà, finalement, on se rend bien compte que là, ce qu'on faisait, c'était un petit peu. Bah, c'est pas inutile. C'est pas totalement inutile non plus. Par contre, je suis en train de regarder parce que je ne vois pas trop finalement comment ça vient se fixer ce bazar. Ah oui, d'accord. Forcément, si je regarde à l'envers, ça n'ira pas. Donc en plus, elle vient, comme je ne dis pas de bêtises, cette pièce elle va venir comme ceci. Cette pièce elle va venir comme ceci. Donc là, on se rend bien compte. On se rend bien compte que finalement, poncer tout l'arrière, etc., même le devant de la pièce, c'est inutile parce qu'on ne la verra plus du tout. Donc on va juste continuer le pourtour des triangles. Je pense que c'est les triangles de suspension. Je suis pas sûr. Ouais. On va juste continuer à faire les lignes de moulage sur cette partie-là. Voilà, alors j'ai coupé un petit moment et j'ai terminé de poncer donc ces fameuses lignes de moulage dont je vous parlais. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais passer un petit morceau de tampon Jex 000, donc c'est très très fin. Donc, et je vais passer mon petit morceau là un petit peu partout pour en fait me permettre d'augmenter l'accroche de ma peinture et de diminuer un petit peu les rayures causées par le ponçage que je viens d'effectuer.
Voilà, on en passe un petit peu ici au-dessus aussi. En fait, si on regarde bien, ça fait un micro ponçage et ça passe vraiment dans les moindres petits creux. Et en fait, ce qui est bien avec ce petit morceau de. Ça, peut même pas appeler ça du métal, je pense, mais c'est du tampon Jax, quoi. C'est comme ce que madame utilise pour écurer les casseroles, sauf que c'est vraiment très très fin. C'est vraiment très très fin, c'est du triple zéro, si je dis pas de bêtises. Et ça permet donc de matifier la pièce. En fait, on enlève vraiment que la surface. On n'enlève pas de matière avec ça. Et donc on fait même de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fini maintenant cette étape. Donc ici pour cette pièce-ci, pour le moment, c'est terminé. Je vais maintenant faire la pièce D5 parce qu'elle sera peinte également en X18 et en plus comme elle vient se refixer sur la pièce D4, je trouverais ça inutile de les peindre séparément. Donc je vais préparer la pièce D5, la coller et je la mettrai en couleur en même temps, tout simplement. Alors j'espère vraiment que ma toux ne va pas être trop dérangeant. Au pire, je vais essayer de m'amuser à retirer un maximum les bruits d'animaux que je fais lorsque je tousse. Donc on a dit la pièce D5. Pièce D5, D5, D5. Voici. Alors, ça a l'air d'être une petite pièce assez fragile, donc on va y aller mollo. Je vais essayer de venir le plus tard possible. Par contre, là. Donc normalement, il ne faut pas venir trop à ras sur les grosses pièces, sinon on a des arrachements. Par contre, sur les très fines pièces, on peut se permettre de venir un petit peu plus près, de façon à ne pas avoir de trop gros morceaux à enlever. Vous voyez, c'est très, très fin. Alors, oui, j'ai oublié de préciser. Pardon. J'ai oublié de préciser que je ponçais avec, en tout cas quand j'ai des gros ébavurages à faire, je ponce en général avec du P400 et je remonte vers du P600 ou du P800. Avant je faisais comme ça, maintenant la plupart du temps je ponce au P400, je repasse peut-être sur les pièces, en tout cas très visibles, avec quelque chose de moins mordant pour atténuer. Et ensuite, eh bien, je finis avec le Jex que je vous ai montré tout à l'heure. Donc avec ceci. Donc par contre, je prends des petits morceaux pour travailler sur les petites pièces. Vos petits morceaux comme ça, ne les jetez pas. Ne les jetez pas après avoir simplement passé sur deux trois pièces. Ça peut servir beaucoup plus longtemps quand même. Donc, enfin après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce serait dommage de gaspiller des produits. Après, au niveau du prix, je ne saurais même plus vous dire.
Alors pour la petite histoire aussi, j'ai reçu des messages privés de certaines personnes qui m'ont demandé si cette année je serais présent à l'exposition de Ronsard, l'exposition des fêlés du modélisme. Alors malheureusement à cause de mon travail je ne serai pas présent parce que donc je travaille le week-end du 30 et du 31. Je travaille donc malheureusement je ne serai pas présent parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé si c'était possible de se rencontrer sur place, avoir un échange. Alors ça aurait été ça aurait été avec plaisir. Ça m'a d'ailleurs fait très plaisir de recevoir ce genre de message. Malheureusement, ça ne sera pas possible cette année. Par contre, je pense peut-être que je ferai une petite vidéo flash info, lorsque je me rends à une expo, lorsque je compte me rendre à une expo. Comme ça là, si des personnes désirent me voir sur place, discuter avec moi, je me ferai un plaisir de leur expliquer certaines choses, si c'est dans mes compétences bien sûr. Parce qu'encore une fois, je le répète et je précise, je suis pas du tout un pro de la maquette, je suis un type qui aime ça, qui aime les vidéos et qui s'est dit tiens, pourquoi pas montrer ce que je fais en vidéo. Après, ce que je fais parfois c'est de la merde aussi, hein. Peut-être pour un maquettiste professionnel, peut-être que ce que je fais parfois c'est de la merde. Il faut dire ce qui est. C'est pas à l'écrit, mais c'est la réalité. Donc voilà. Donc je vais coller cette pièce, la D4 et la D5. Je regarde bien le sens avant. Donc il vient comme ceci et lui il me dit qu'elle vient comme ceci. Ok. Hop. Alors, un petit peu de Tania. Alors pour ce qui est du partenariat avec Colmatin, il est toujours d'actualité entre guillemets. Donc j'utilise toujours sa colle, y a pas de problème. Bon maintenant pour certains, pour les petites pièces comme ça, on peut le faire, hein, c'est toujours faisable. C'est toujours faisable. Je veux dire, il suffit de vous munir d'un micro-applicateur, une petite coupelle. Voilà, d'ailleurs, bon, je vais faire l'exemple de vous. Tac, coupelle. J'espère qu'on voit quelque chose. Petite coupelle, petite gouttelette. Hop. Hop. Une petite tige en métal. Moi j'utilise une petite tige en métal. En fait, il est vendu avec un micro-applicateur en plastique. Euh, Ça vaut ce que ça vaut. Euh, Moi je l'ai utilisé quelques fois. Maintenant je trouve beaucoup plus pratique avec une petite aiguille ou avec un petit applicateur ceci en métal. Déposer une petite goutte. Hop. Voilà. Donc je revérifie bien mon sens, le sens de ma pièce. Parce que ça m'est déjà arrivé, en voulant aller trop vite, d'aller trop vite, voilà. Et de me gourer de sens. Et quand ça arrive, c'est pas chouette. Voilà. On va positionner la pièce dans l'info. Une petite pression. Et voilà. Aussi simple. D'ailleurs, je pense que j'ai bien fait d'utiliser la colle 21 malgré tout. Parce que la Tamiya Extra Thin Cement, le problème de cette colle-ci, c'est qu'elle elle fait fondre légèrement le plastique, elle fait une soudure entre deux plastiques.
Et le problème, quand vous avez des ergots comme celui-ci, mais que la pièce ne rentre pas à fond, ne doit pas rentrer à fond dans cet ergot, comme c'est le cas ici, et bien le problème c'est que la pièce va avoir tendance à fondre et à s'écraser, donc à se désaxer d'un côté ou d'un autre sur l'impression que vous allez mettre. Donc, voilà, une super glue ou la colle 21, à votre choix. Ça convient peut-être un peu mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, la notice? Ok. Avant de poursuivre, je vais faire un petit montage à blanc. J'aime toujours bien faire un petit montage à blanc avant d'aller plus loin. Ça me permet de voir si j'ai omis quelque chose ou si j'ai commis une erreur. Ça peut arriver. Comme ceci. Voilà. Donc, en fait, ça va vraiment venir prendre en étau nos disques de frein. Enfin, tout l'élément direction et disque de frein. Et de cette façon, en fait, ça va nous permettre d'avoir en plus de cela des roues qui seront amovibles. Voilà. Je vais démonter tout ça. Hop, ça tombe à la place. Et donc, on va peindre cette pièce-ci.